Dire le Seigneur encore bien plus. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur est tellement bon. La garderie est là ce matin. Il n'y a pas d'enfants, hein? Il n'y a pas d'enfants ce matin. Alléluia. Ce matin, c'était supposé d'être le frère Denis qui apporte la parole, mais notre frère est vraiment souffrant. Il a parlé avec mon épouse, c'est hier ou avant-hier, c'est hier matin. Pardon? Ah, ben, gloire à Dieu. Mais il paraît que c'était pas Jojo hier, quand ma femme a parlé avec, elle a dit il a de l'air magané, ce pauvre petit gars. Et il y en a d'autres qui m'ont dit un matin si Denis a cancellé, c'est parce qu'il était vraiment au bout du rouleau, comme on dit. Alléluia. Combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est miséricorde, combien le Seigneur, dans son amour, nous parle encore aujourd'hui de différentes façons. Amen. Il nous parle à travers la louange, à travers l'adoration. Lorsqu'on rentre dans notre lieu secret, qu'on prie le Seigneur et qu'on arrête, comme on a entendu ce matin, le Seigneur vient nous rencontrer. Amen. Et le Seigneur nous rencontre avec la parole de Dieu. Et peut-être Denis s'est dit, le pasteur va le mettre à l'épreuve, comme il me dit souvent. J'ai dit au gars, on devrait toujours être prêt pour, comme pasteur, à amener la parole n'importe où, n'importe quand. Moi, j'ai été élevé de même comme dans ma première église où le Seigneur a commencé à m'utiliser. Le pasteur disait toujours, prépare-toi. Et des fois, il était sur l'estrade, il disait, excuse Gilles, tu me remplaces, il faut que je parte. Je ne m'avais pas averti d'avance. Et j'étais préparé, pareil. Le Seigneur m'avait donné quelque chose, il y a 2 semaines, pour apporter à l'Église, quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde sait par cœur. Mais à travers la louange, à travers l'adoration, Seigneur, puis à travers ce que vous avez apporté ce matin, ça me faisait réaliser encore davantage que, oui, souvent on parle d'un contexte des Écritures, et c'est important, vous savez. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin du contexte. Il y a des choses qui ne changent pas. Et lorsque Jésus a commencé son ministère de prédication, commencé à apporter le message d'espoir, lorsqu'on voit dans Matthieu chapitre 5, et on voit le sermon sur la montagne, et pendant 12 versets, il est écrit « Heureux, 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 heureux », on voit que dans sa préscience, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, dans tout ce qu'on peut imaginer dans son amour, dans son pardon, le Seigneur voyait ces créatures qui étaient déchus, ces gens qui s'étaient éloignés pour quelque raison que ce soit, qui ne comprenaient pas la présence de Dieu, ces gens qui étaient perdus, ces gens qui avaient un cœur déchiré. Ces gens-là à qui Jésus dit heureux, heureux, c'est parce que ces gens-là, il y a un problème à l'intérieur d'eux autres, ils crient. Ils sont désespérés, ils sont découragés. Ils essayent par leurs propres efforts de s'approcher de Dieu aussi, ils ne sont pas capables. Ils essayent de faire du bien. Certains réussissent jusqu'à un certain point, d'autres sont perdus totalement. Mais la majorité des gens, ils ont un cœur brisé. Que ce soit par une perte d'une personne, ils se questionnent, « Hey, j'ai perdu un être cher. Où est-ce qu'il est? » Ça n'a pas de sens. La maladie, les gens se posent des questions sur la maladie, et ainsi de suite. Et cette chose-là n'a pas changé. Le contexte, même s'il était il y a 2000 ans, aujourd'hui, lorsqu'on regarde alentour de nous, on voit des gens perdus. On voit des gens que tout ce qu'ils attendent, c'est un message d'espoir. C'est un message qui va leur dire, bien, une solution à votre cœur abattu, à votre cœur déchiré. Il y a une solution à ce que vous vivez, peu importe la difficulté. Il y a un espoir pour vous autres. Et c'est pour ça que Jésus dit « Heureux, 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 heureux ». Et il arrive au verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant vous.
Seigneur, on vient dans ta présence, Seigneur, d'une façon particulière. On a déjà goûté ta présence, Seigneur, au travers de la louange, au travers de l'adoration, par ton Saint-Esprit qui a agi sur nous ce matin, Seigneur. Ton Saint-Esprit qui agit en nous aussi. Et ce matin, on veut sentir ta présence, Seigneur, au travers de ta parole que tu nous as laissée, Seigneur. Tu connais chacun de nous comme, Seigneur, tu connaissais les personnes qui étaient sur cette montagne, Seigneur, ces personnes qui étaient là pour entendre un message d'espoir. Peut-être ce matin, Seigneur, parmi nous, même si on te connaît, Seigneur, nos cœurs sont peut-être déchirés ce matin. La maladie s'est acharnée, Seigneur, et ainsi de suite. Seigneur, on est peut-être persécutés à cause de ton nom de différentes façons. Mais Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur. Comme on a entendu ce matin, Seigneur, tu vas nous fortifier, tu vas nous encourager, tu vas nous guider par ton Saint-Esprit. Tu vas nous donner la force, Seigneur, pour continuer de marcher si bas, Seigneur, et de vivre, Seigneur, même au travers de tous les événements qui peuvent arriver dans nos vies. Seigneur, que cette dimension que Jésus a partagée avec ce monde qui ne te connaissait pas, que nous qui te connaissons, Seigneur, puisse aller un petit peu plus loin dans notre cheminement, Seigneur, et qu'on puisse saisir par la foi, Seigneur, cette promesse, qu'on peut être heureux, Seigneur. Peu importe l'adversité, Seigneur, peu importe ce qui nous entoure, Seigneur, peu importe ce que nous ressentons, ce que nous voyons, Seigneur, parce que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et lorsque nous regardons alentour de nous, Seigneur, nous regardons ces gens, Seigneur, qui nous entourent, nos parents, nos enfants, nos proches, Seigneur, qui cherchent, Seigneur, et qui n'ont pas de solution. Nous, on a la solution, Seigneur, parce que tu t'es révélé à chacun de nous. Seigneur, qu'on puisse s'encourager ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit, qu'on puisse être fortifié par ta parole, Seigneur, qu'on puisse prendre courage, Seigneur, lorsqu'on est parfois abattu, Seigneur, parce qu'on ne voit pas de résultat, Seigneur. Oh, qu'on puisse, Seigneur, continuer à avancer dans ta grâce éternelle. Amen. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit abattu pour des choses qu'on n'a pas apportées. Le Seigneur, comme disait notre frère mercredi, on est des serviteurs inutiles. Et il y a tellement si on regarde humainement la parole de Dieu, on dit qu'il y a des contradictions dans la parole. Mais lorsqu'on regarde à fond, les contradictions s'en vont. Hein? Et un serviteur, comme Jésus dit, vous êtes inutile. Mais combien, dans un autre sens, combien un serviteur est utile à son maître? Alléluia! Hein, combien un serviteur est précieux pour son maître. Et ce matin, on va regarder quelque chose que Jésus a dit, et on va le regarder dans un contexte, parce que Jésus, il partage la grâce, il partage que ces gens-là ont le cœur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur vie. Et il finit en disant, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Bien là, il commence à parler à des gens qui vont reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui vont donner leur vie au Seigneur. Il dit, vous serez outragés, on va vous persécuter de différentes façons, on va dire toutes sortes de mal à votre sujet, puis au lieu de vous lamenter, il dit, réjouissez-vous, puis soyez dans l'allégresse. Imagine, pas juste se réjouir un peu, mais être dans l'allégresse. Est-ce que vous avez déjà été dans l'allégresse? C'est au-delà de se réjouir. C'est une coche plus haute, si on pourrait dire. Et Jésus dit, hey, soyez dans l'allégresse. Alléluia. Et lorsqu'il parle au commencement de Matthieu, il parle, on n'a même pas besoin du contexte, on dit, le contexte, c'est pour nous autres aujourd'hui. On ne peut même pas se poser la question. On sait que les gens ont besoin d'avoir un cœur rempli parce que leur cœur est vide de différentes façons. Et ça devrait nous aider. Parce que là, Jésus, il parle à ces gens-là, puis il dit, vous allez être outragés, mais n'oubliez pas quelque chose. Il ne faut pas que vous oubliez quelque chose. Et là, le contexte est important parce que pour nous autres, lorsque Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous savez, le sel n'a pas la même importance aujourd'hui que dans le temps du Seigneur Jésus. Si on avait vécu dans le temps du Seigneur, si on avait marché dans les pas de Jésus, on verrait que lorsqu'on entend le mot sel, on saurait qu'il y a quelque chose de particulier. Parce que lorsque Jésus parlait en parabole ou il parlait en image, il donnait une image. Les gens étaient capables d'associer le moment présent
avec ce que Jésus leur apportait. Et nous autres, lorsqu'on lit ça, c'est bon de se rappeler le contexte pour voir l'importance du message. Et lorsque Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous savez, Jésus est en train de parler à des gens, il est en train de leur dire, vous êtes regardés. Vous êtes regardés. Plus que les autres. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, sache que les gens t'inspectent à la loupe. Toutes tes petites actions, ta façon de vivre est inspectée à la loupe par ceux qui ont un cœur torturé, ceux qui sont à la recherche de la vérité, ceux qui sont à la recherche de remplir leur cœur qui est vide. Ils ne savent pas, mais leur cœur, il leur manque quelque chose. Leur vie est sans but. Et Jésus est en train de leur dire quelque chose d'important. Vous êtes le sel de la terre. Et on doit réaliser l'importance que chacun de nous, on a devant le Seigneur, mais aussi pour l'œuvre auquel le Seigneur nous appelle. Parce que le Seigneur appelle ses enfants à être le sel de la terre et la lumière du monde. Mais malheureusement, trop de chrétiens ils ont perdu leur saveur, puis ils n'éclairent plus du tout. Et c'est triste. C'est tellement triste. Et on va regarder ce matin ces deux items que le Seigneur parle. Il parle du sel. On va voir c'est quoi le sel pour les personnes à qui Jésus parlait. Nous autres, le sel, vous êtes comme moi, hein? Chez nous, ma femme me donne mon repas, parce que je suis un vieux. Fait que ma femme me sert. Ça ne veut pas dire que c'est correct, là, mais c'est de même que ça se passe. Et la première chose qu'elle dit, goûte avant de mettre du sel. Mais je ne l'écoute jamais. Je mets toujours mon sel. Après ça, je goûte. Je connais mon épouse, je sais qu'elle n'est pas une saleuse. Mais ça arrive de temps en temps qu'elle a passé tout douette. Pas souvent, mais ça arrive. Mais le sel, pour nous autres, aujourd'hui, c'est une phrase qu'on entend souvent. « Passe-moi le sel à table. Hein? » On est à table, on dit « Passe-moi le sel. » Mais on ne va pas plus loin que ça. Ça donne du goût. C'est tout. Le sel. Le sel. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. » Il ne dit pas « vous serez ». Il dit « vous êtes le sel sur la terre ». À l'instant où quelqu'un réalise que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ses péchés, mais pas juste dire « il est mort pour mes péchés », mais que ça descende dans son cœur au plus profond, que poussé par le Saint-Esprit, il parvienne à dire « Seigneur, je te demande pardon, je me repens ». Pas juste une confession du bout des lèvres qui va s'estirper, si on pourrait dire, après avoir sorti d'une séance d'évangélisation, excusez le terme, ou peu importe de l'entrevue qu'on a eue avec quelqu'un, un entretien avec quelqu'un, où on va dire oui, je donne ma vie au Seigneur Jésus, mais on sort, on arrête la discussion et 2 minutes après, on s'en souvient même plus. Lorsque Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », il parle à des gens qui ont vraiment compris la grâce de Dieu. Ils ont compris cette dimension-là où leur cœur était vide. Il n'y avait rien pour remplir leur cœur. Il n'y avait rien qui pouvait les amener à recevoir, à être l'assurance que leur péché était pardonné. Parce que même si l'homme dit qu'il n'y a pas de péché, c'est drôle qu'il se sent coupable. La preuve, c'est qu'il cherche à gauche et à droite un moyen de se justifier. Un moyen d'avoir une assurance qui est...
il n'est pas si pire que ça. Tu sais, on ne dit plus on est bon, on dit on n'est pas si pire que ça. Tu sais, se comparer, c'est se rassurer. Hein, ça nous arrive-tu assez souvent? On se compare et on se rassure. Alléluia. Mais Jésus dit, vous êtes présentement, vous donnez, vous apportez de la saveur. Vous apportez de la saveur au monde. Imaginez, on vit dans un monde sans saveur, sans goût. Lorsqu'on regarde alentour de nous, vous savez, lorsqu'on connaît Jésus-Christ comme notre Sauveur, lorsqu'on marche dans la dimension spirituelle, ce matin, là, on a loué le Seigneur, on a béni le Seigneur, mais il y avait de la saveur ici ce matin. Alléluia. Hein? Ceux qui étaient sur l'estrade, c'était le sel de la terre. Pour nous bénir ce matin, nous donner de la saveur spirituelle. Hein? C'est comme si le ciel était descendu. Hein? Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous donnez de la saveur. Mais ça va aller plus loin que dans votre Église. Ça va aller en dehors de votre assemblée. Parce que c'est en dehors de l'assemblée qu'il y a encore plus besoin de saveur que dans la bâtisse. Mais je bénis le Seigneur pour la saveur que vous apportez à l'Église. Là. Hein? Gardez votre saveur, puis continuez de bénir alentour de vous. C'est ça la saveur, quand on dit qu'on donne de la saveur au monde qui est terne, qui est sans espoir. Et il dit, vous êtes la saveur. Vous donnez du goût aux gens qui ont envie de mourir. C'est triste, hein? Mais les statistiques disent que la majorité des gens, selon les psychologues, ils n'ont pas donné de pourcentage, mais ils ont dit que la majorité des gens pensent un jour ou l'autre au suicide. Hey, c'est une tristesse. Mais je ne vous poserai pas la question ce matin. Combien d'entre nous qui sommes assis ce matin ici, on a pensé un jour à tout arrêter? Que ça n'avait aucun sens. Que il n'y avait plus d'espoir à nulle part. Et Jésus est en train de dire aux gens, vous ne serez pas la saveur. Vous êtes présentement la saveur dans un monde déchu, dans un monde perdu. Et le monde perdu est en dehors. On fait une semaine de jeûne et de prière. Ça ne devrait même pas être quelque chose de spécial. Vous savez, on devrait toujours prendre un temps, chacun de nous, personnellement, de jeûne et de prière, de temps en autre, dans nos vies. Il n'est pas pendant 70 jours là, de filer. Là, vous allez, si ça arrive, prenez de l'eau. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et Jésus dit, vous êtes là pour donner de la saveur. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur ce matin, tu es là pour donner de la saveur. Alléluia. Alléluia. Hey, saviez-vous que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Vous êtes des serviteurs inutiles. Ah non, mais le maître, vous savez, le maître, il y a toujours les contextes, les fameux mots de contexte. Là. Mais le maître, il était fier de ses serviteurs fidèles. Il ne lui demandait pas grand-chose, soyez fidèles dans les petites choses. Le serviteur, lorsque son maître entrait dans sa maison, et avant d'entreprendre d'autres choses, il avait marché toute la journée ou peu importe, ses pieds étaient pleins de poussière. Vous savez qu'est-ce que le serviteur faisait? Il lui lavait les pieds. Mais le maître était fier de son serviteur qui était fidèle dans la petite chose. Et lui lavait les pieds.
Il était précieux aux yeux de son maître. On minimise souvent la valeur du sel. Pas cher du sel, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'épicerie, mais dans le temps, j'étais plus jeune, ça arrivait qu'on allait faire l'épicerie le jeudi soir avec mon épouse. Puis ma force, c'était d'arriver à la caisse. J'étais orgueilleux. Hein? Toutes les fois, ma femme prenait un item, puis elle le mettait dans le panier. Clic, clic. Elle en mettait un autre. Clic, clic. Clic, clic. Puis mon plaisir, c'est quand tu arrives à la caisse, la fille était là. Tic, tic. Avant qu'elle dise le montant, je disais le montant. C'était pas toujours exact parce qu'il y avait des taxes à quelque part. Des fois, je ne savais pas. Mais c'était mon plaisir. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit, quand tu arrives avec du sel, hein, ça ne vaut rien du sel, hein, mais la parole de Dieu nous dit qu'à l'époque de Jésus, le sel était très, très, très précieux. Même on payait les soldats avec du sel. Est-ce que vous saviez ça? Les soldats étaient payés avec du sel. C'était quelque chose d'important. Et le mot sel vient du latin sal, qui signifie salaire des soldats romains, parce qu'ils étaient payés en sel. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires en vendant du sel. Donc, le sel a certaines valeurs. Et nous autres, il dit, vous êtes le sel de la terre. Toi qui te dis chrétien, qui es chrétien, tu vaux, tu es précieux devant l'Éternel qui est mort sur la croix pour tes péchés. Tout d'abord, souviens-toi toujours que tu es précieux devant l'Éternel, le Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Combien ce Dieu est merveilleux, ce Dieu miséricorde, compatissant, pardonnant. Et ça nous rappelle d'où on vient. Quand je lis Matthieu chapitre 5, ça me rappelle combien est-ce que j'étais précieux aux yeux de Dieu. Combien encore aujourd'hui, je suis précieux aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Jésus était sur la montagne puis il voyait tous ces gens-là, il les connaissait un par un. Depuis l'éternité des temps. Il aurait pu prendre n'importe quel dans la foule et dire « Hey, Johnny! » Pas Johnny, là, mais un autre Johnny. « Hey, Johnny! Je te connais depuis l'éternité des temps. Je connais ton cœur. Et tu es précieux pour moi. Parce que je vais mourir sur la croix pour tes péchés. Je vais verser mon sang pour toi. Pour que tu puisses trouver une réponse à ton questionnement intérieur, à tes malaises intérieurs, à ton déchirement intérieur. Tu es précieux à mes yeux. Comme je disais tout à l'heure, le sel donne de la saveur. On est dans un monde terne où il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus rien. Ils cherchent à gauche et à droite dans toutes les choses matérielles aujourd'hui. Puis, peu importe leur richesse, lorsque tu parles avec quelqu'un, même s'il y a de l'air tellement heureux, tu parles avec, tout seul, tu te rends compte que l'intérieur est vide. Puis Jésus dit, donne-y de la saveur. Donne-y le goût à quelque chose. Alléluia. Donne-y le goût. Donne-lui la saveur. Parce que peu importe ce qu'il vit, ça finit toujours par être fade. Il paraît qu'on s'habitue à la richesse. Croyez-vous ça, vous? Qu'on s'habitue à la richesse. Ben, c'est drôle que les vrais riches, les riches, ils en veulent plus. Fait qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne s'habituent pas, ils en veulent toujours plus. Mais ils ne seront jamais rassasiés. Hein? Et nous autres, on peut donner de la saveur à leur vie. Peu importe où ils sont rendus. Saviez-vous que vous êtes un agent de conservation? Des fois, il faut que je me mêle dans ces loges. Des agents de conservation.
Est-ce que vous avez déjà vu une remise avec de la viande salée pour la protéger? Anciennement, hein? Moi, je suis allé visiter un de mes amis qui était fermier là, dans le temps que j'étais un nouveau chrétien. Puis j'étais assis à la table chez eux, puis je regarde dehors, puis je vois un Chevrolet 57. Moi, je suis un malade des chars. Je dis à Bertrand, c'est quoi ça, un Chevrolet 57? Ben, il dit, il est là, ça fait des années. Il dit, ça y sert dans un hangar. J'ai dit, je reviens, je vais aller voir. Et il dit, c'est sa remise. Il ne me dit pas ce qu'il mettait dans sa remise. Le monsieur avait une ferme. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça. Il tuait des animaux pour les mettre en quartier. Il les mettait dans le Chevrolet 57, puis il les préparait comme à l'ancienne. Mais quand tu ouvres la porte, tu te rends la tête là-dedans, puis tu ne t'attends pas à ça, là. Peux-tu te dire que tu es secoué? Mais j'ai compris cette partie de la Bible-là, que c'est un agent de conservation. Hein? Le sel faisait effet pour conserver contre la pourriture, si on pourrait dire. Il n'y avait pas de frigère à cette époque-là. Et nous autres, on sert d'agent de conservation pour le monde. Le monde qui sent mauvais. Le monde qui est en train de pourrir, excusez l'expression. Puis nous autres, on est comme des agents de conservation. Par notre présence, par notre façon de vivre. Et lorsque je parle du sel de la terre, on va le voir tout à l'heure, je vous l'ai dit, les gens nous regardent. À l'instant où on donne notre vie au Seigneur, on devient la cible. Les gens nous regardent, non pas juste d'un air comme ça, ils nous regardent à la loupe pour voir notre façon de vivre. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Et si le sel servait d'agent de conservation dans un monde de corruption, où les valeurs étaient de moins en moins fortes. Imaginez aujourd'hui comment est-ce qu'ils sont les valeurs. Épouvantable, les valeurs aujourd'hui. Bon, moi, je vois des choses... que je pensais jamais de voir un jour. Et de la difficulté. Mais je suis le sel de la terre. Je suis un agent de conservation. Par ma façon de vivre. Et ma façon de vivre va faire que je vais être persécuté. Vous savez, la persécution, c'est plus comme avant. Hein? On pense persécution quand on était jeune, hein? À être accroché avec les deux bras après avec des cordes, puis il virait la roue, puis les bras, ils tiraient. Puis, nous autres, au Québec, la persécution est beaucoup plus sournoise, mais elle est aussi difficile à l'intérieur. Mais, il dit, heureux serez-vous si on vous persécute à cause de mon nom. Si tu agis comme agent de conservation par ta vie qui est en règle avec le Seigneur, par les décisions que tu prends pour le Seigneur, c'est sûr que tu vas être attaqué de part et d'autre par un monde perdu. Même nos églises, si on demeure ferme dans la parole de Dieu, si on demeure dans le contexte de la parole de Dieu en voulant marcher dans la sainteté, en n'acceptant pas les choses que le monde accepte aujourd'hui, que même au point de vue gouvernement, c'est reconnu comme une chose normale. Nous, on sait que la parole nous dit que ce n'est pas selon les exigences de Dieu. Et si on élève la voix, si on vit ce que la parole de Dieu nous dit, on va agir comme agent de conservation et on va être persécuté. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on va être heureux. On va être heureux, même si on est persécuté, on va être heureux. C'est une promesse, ça. Heureux serez-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom. Le sel servait d'un agent de purification. Dans l'Ancien Testament, il parle que
La parole est un agent de purification. Et dans le Nouveau Testament aussi, Paul écrit que votre parole soit accompagnée de sel. Que votre parole donne de la saveur, dans Colossiens 4, 6. Hein? Que votre parole soit accompagnée de sel. Alléluia. C'est gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Ah! Gloire au Seigneur. C'est bon des notes des fois. Tantôt, j'ai dit, j'ai oublié la moitié du message en bas. Je l'avais dans la tête, mais j'aime mieux voir des notes de temps en temps pour me rappeler. Alléluia. Ah, notre frère, il n'est pas ici ce matin, notre frère Xavier puis Peggy. Vous saviez qu'ils ont une ferme dans le bout de Saint-Alban, une ferme naturelle. Comment ça s'appelle? Bio. Ouais. Moi, je suis allé visiter ça. Hein? Et moi, j'ai peur des vaches. Il m'a amené dans son étable. Ah oui, moi, j'étais élevé en ville. Mais j'ai travaillé, j'avais été engagé chez Massey Ferguson dans le temps. Et la première fois, je suis rentré dans le garage, puis j'ai passé une entrevue, je suis sorti dehors, puis j'ai vu du bleu à la... comme du bleu, là, pour les poules, là. Vous savez, là, quand on... La baguette, là. Vous savez, je comprends, il y a un petit bloc carré, là. C'est bleu, là, puis on roule la baguette dedans pour que ça aille mieux. Je ne sais pas jouer, là, mais j'ai vu ça. Mais là, je sors du bureau du boss, puis je vois des gros blocs de même bleus. Oui, il doit y avoir des grosses baguettes. Non, j'étais niaiseux. Je regarde ça, puis vous me connaissez ici, ça fait 20 ans que je suis là. Puis, ouais, je dis au gars, je dis, vous avez des grosses tables de poule ici? Il dit, voyons donc. Il dit, je suis une farce. Je dis, à quoi ça sert? Je ne sais pas c'est quoi. Il dit, tu connais pas ça? Il dit, c'est des blocs de sel. Oui, mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Bien, il dit, pour les vaches. Ben, explique-moi. Il dit, je suis niaiseux, je ne connais pas ça. Bien, il dit, les vaches, il dit, ils ne sont pas portés à boire. Fait qu'il dit, dans l'étable, on leur met des choses de sel de même. Puis il dit, ils vont se passer la langue dessus, puis là, ils ont soif, ils vont boire. Il dit, c'est pour ça qu'il y a des buvettes. Puis là, il me montre des buvettes à côté, avec une palette. Ah, j'ai dit, ça sert à ça? Je ne savais pas c'était quoi. Je pensais, je suis niaiseux, je ne connais pas ça. J'ai appris avec le temps. Mais ça m'avait frappé, hein, Ah ouais. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai compris encore davantage la parole de Dieu quand il dit, vous êtes le sel de la terre. Hey, vous êtes comme des blocs de sel. Vous allez donner la soif au monde. Hey, vous allez donner la soif au monde par votre manière de vivre, par votre manière de marcher à chaque jour. Les gens vont vous regarder parce que vous allez avoir encore des bad luck, même si vous êtes chrétien. Hein? Ça peut arriver que vous passez des temps difficiles. Ça peut arriver que c'est accompagné de la misère, que le salaire baisse. Dans le temps, c'était le même. Ou que vous vivez des injustices là où vous travaillez, ou vous allez vivre des injustices quotidiennes avec le monde. Mais votre façon de réagir va donner la soif au monde de vouloir qu'est-ce que vous avez. Sans parole. Juste parce que vous êtes le sel de la terre, les gens vont vous dire, « Hey, à un moment donné, comment ça, tu n'as pas la même réaction que moi? Comment ça se fait que tu n'agis pas comme moi j'aurais agi? » Ça fait toute une différence. Hey, j'étais un nouveau chrétien. On a juste accepté le Seigneur. Aucune sagesse, aucune connaissance, avec un caractère de fou. Tout le monde a des augmentations. Ma femme est comptable. Il y a juste 2 qui n'ont pas d'augmentation, moi puis ma femme, parce qu'on est chrétien. Je suis le sel de la terre. Je pogne mon boss par le collet, je le monte dans le bureau, je barre le bureau, j'ôte mon manteau, j'ai dit, toi, ça va être ta fête. Tu parles d'un chrétien, toi. Non, mais c'est fou ce que j'ai fait là. Je t'ai obligé de demander pardon plus tard. Et ça a eu de l'influence. Pas ma réaction.
Je n'ai pas donné le goût de devenir un chrétien parce qu'il savait que j'étais chrétien. C'était pour ça que je n'avais pas eu mon augmentation. Parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas correctes, puis moi et mon épouse, on ne voulait pas. On leur prenait tout le temps. C'est pas correct. La parole de Dieu dit ça. Non, c'est pas correct. On ne fera pas ça. On ne fera pas ça. Mais quand je l'ai pogné par le collet, il est rentré dans le bureau. Mais quand j'ai demandé pardon pour mon attitude, je suis devenu le sel de la terre parce que, hey, c'est pas normal, c'est juste de même, là. Donc, on donne soif aux gens. Le chrétien va donner soif de Jésus aux gens par leur façon de vivre, leur attitude qu'ils vont développer en lisant la parole de Dieu, en cherchant la face de Dieu, en fréquentant l'Église de Dieu. Amen. Parce qu'on sait que dans l'Église de Dieu, c'est pas toujours évident non plus. Donc, on est formé à travers tout ça. Le sel servait de pacte, d'alliance. Manger du sel avec une autre personne, ça servait de pacte d'amitié. As-tu mangé du sel? As-tu fait un pacte avec le Seigneur? Bonne question, hein? Le chrétien qui donne sa vie au Seigneur fait un pacte. Il devient du sel. Il est indissoluble. Indissoluble. On va-tu le dire, mais faux? Le sel ne peut pas être mélangé. Si vous mélangez du sel, si vous mettez du sable, des grains de sable dans le sel, ça ne marche pas. S'il était mélangé avec de l'herbe ou toute autre chose, bien, la parole de Dieu nous dit qu'il servait juste à être jeté dehors. Et ça fesse dans le dash, excusez l'expression. C'est le chrétien qui vit dans le monde, on n'a pas le choix. On peut vivre dans le monde, mais en étant hors du monde. Oh, c'est toute une différence, hein? On n'a pas le choix. Dieu ne nous a pas envoyés sur une île déserte avec une gang de chrétiens. Il nous invite à vivre dans un monde perdu. Et là, il dit, tu es là pour être le seul, mais tu n'es pas là pour te mélanger, là. Non, non. Il faut que tu demeures du sel. Parce que si tu te mélanges, tu ne sers plus à rien. Moi, quand ma salière, s'il y a du poivre dedans, je n'aime pas ça. S'il y avait de l'herbe, encore moins. Ça ne se mélange pas. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est ça dans le contexte. Donc, le chrétien, il faut qu'il y ait une séparation dans ses agissements avec ceux du monde. Quand je vois dans certaines dénominations, de certaines églises où on accepte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, où Dieu dit dans sa parole, il les a laissés à leur sens réprouvé, homme avec homme, femme avec femme. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans Romains. Il le dit, c'est pas moi qui le dis, là. C'est la parole de Dieu. Je vous cite la parole de Dieu, je pourrais vous le lire, mais c'est dans Romains. Et Dieu nous dit, on accepte les personnes, mais on n'accepte pas les attitudes qu'on a parfois. Donc, un chrétien, il vit dans un monde perdu, mais il ne se mélange pas avec les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Avez-vous perdu le courant? Bien, ça ne fait pas longtemps. Oui, hein? Si on le perd l'été, c'est pas pire parce qu'il fait noir tard. Mais si tu le perds ou tu perds l'électricité en plein hiver, après le 21 décembre, c'est pas long que tu t'ennuies ta lumière. Tu te cherches une chandelle. Certains ils vont chercher un fanal, je ne sais pas. Mais Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Dans le contexte qui était là, c'était quelque chose qui était essentiel à leur vie, la lumière. Parce que la lumière, c'était pas on-off.
C'était pas un offre, la lumière, dans ce temps-là. Là. La lumière, c'était le feu. C'était le feu. Nous autres, quand on pense à lumière, on pense à ampoule, qui éclaire dans la noirceur. Mais à l'époque de Jésus, c'était beaucoup, beaucoup plus large. C'était la lumière égale feu. Parce que, premièrement, elle servait à éclairer la pièce où elle était placée. C'est pour ça que Jésus dit, on ne place pas une lumière sous le boisseau. On la met en haut. Moi, j'écoute Séraphin, hein? Le vieux, le premier. Puis quand il a sa mousse de chandelle, là, puis qu'il va voir son or, il n'est pas là chercher son or, il est comme ça. Parce que ça éclaire plus loin. Quand plus elle est haute, plus elle l'éclaire. Et Jésus dit, vous êtes là pour éclairer le monde qui vit dans la noirceur. Ils vivent dans la noirceur. Puis à l'époque de Jésus, c'était le même aussi. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. On ne met pas de lumière en dessous d'un boisseau. On la met sur le chandelier le plus haut possible pour éclairer. On ne cache pas la lumière. Trop souvent, le chrétien, on se cache. Il arrive une circonstance, puis on recule, on ne parle pas. On essaie de ne pas trop déranger. Mais la lumière, c'est égal feu, c'est égal éclairer la pièce, éclairer dans un monde perdu. Mais surtout, vous savez que les villes, à l'époque de Jésus, n'étaient pas dans le trou. Ils étaient toujours sur les montagnes, le plus possible. Il y avait des raisons. C'est que sur ces montagnes-là, les maisons avaient de l'éclairage et que le voyageur qui arrivait de nuit, il y avait une direction. Il voyait la ville. Il voyait la ville. Il savait. Hop, il y a une ville là-bas, je vois une petite lumière. Elle n'était pas grosse pourtant, mais il voyait la lumière et ça lui donnait la direction pour trouver de la sécurité. Et nous autres, on est là. On est la lumière qui donne la direction, puis qu'on peut donner de la sécurité aux gens qui nous voient briller. Petite lumière. Une chandelle, ça éclaire pas fort. Avez-vous déjà lu à la chandelle? Non, il n'y en a pas qui sont assez vieux pour ça. Vous n'avez même pas essayé ça. Hein? C'est pas le fun, hein? Mais pourtant, il dit, même si la petite lumière qu'on a de la misère à lire avec, même si elle est à montagne, il peut bien loin, les gens qui sont dans le besoin, ils la voient. Ça leur donne une direction pour être en sécurité. Mais je connais la Bible par cœur. Là, je serais une lumière. Non. La lumière d'un chrétien, peut-être que tu te sens rien qu'une petite lumière, mais lève ta lumière. Et elle va prendre de l'ampleur, si on pourrait dire. Elle donnait la direction. La lumière, c'est une protection parce que nous autres, on pense à une lumière de même. Au temps de Jésus, la lumière, c'était le feu aussi. C'était le feu. C'était une protection pour eux autres. Le feu réchauffait. Le feu donnait de la chaleur. Le feu était une protection contre le froid. Le feu, comme je disais, donnait une direction aussi. Dans le psaume 119, 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lumière sur mon sentier. L'importance de la lumière, l'importance du sel, c'est ce que Jésus dit au chapitre 5 de Matthieu envers ces gens qui allaient le recevoir comme sauveur. Elle protégeait contre le froid, comme je vous disais. Elle protégeait contre les animaux, contre les attaques des animaux. Hein? Il dit, vous êtes le feu. Il y a des gens qui, l'ennemi veut les dévorer. Et nous autres, en faisant fonction de feu, on peut les protéger contre les attaques de l'ennemi. On est la lumière aussi pour les frères et les sœurs.
Vous savez, on parle qu'on est regardé à la loupe. Tout ce que je vous parle ce matin, c'est de la lumière du ciel. Mais la lumière, elle rassemblait les gens aussi. Pourquoi est-ce qu'on est rassemblés? Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme. Ça, hein? C'est ça, Jésus, pour nous autres, là. C'est la lumière. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la lumière du monde. Donc, si on est réunis ici, c'est parce que la lumière nous a rassemblés. Et vous savez, l'importance de notre assemblée. Découragez-vous pas parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Hein? Être chrétien, des fois, c'est quasiment décourageant si on regarde, si on marche par la vue. Surtout pour une église. L'église a fait ça. Il y a comme un réveil à un moment donné, d'un coup, boum. Là, pendant des années, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, encore, ça prie. Heureusement que vous êtes des gens qui marchaient par la foi et non pas par la vue. Puis d'un coup, j'ai eu un commentaire à un moment donné d'une personne qui passait en avant de l'église. Ça fait des années qu'elle passe en avant de l'église, je ne sais même pas son nom. Elle dit, c'est encore debout, cette affaire-là. Ça t'offre encore. Non, mais les gens, pourquoi est-ce que la personne me dit ça? Quand j'ai dit que j'étais pasteur au centre évangélique de Port-Neuf, elle dit, où c'est ça? Ben, j'ai dit, c'est à 365. Oh, la bâtisse en face du écho. Je dis, ouais. Elle dit, c'est encore debout, ça. Elle dit, ça fait des années. On dirait qu'il n'y a personne, on dirait qu'il y a du monde. On dirait qu'il n'y a personne, on dirait qu'il y a du monde. C'est encore debout. Hey, ils checkent la bâtisse. C'est un toffe. Imaginez les gens qui vous connaissent. Hey. Vos enfants qui ne sont pas à l'église. Vos enfants pour qui vous priez. Vos enfants pour qui vous pleurez. Ils vous regardent à la loupe. Vous êtes la lumière dans les ténèbres. Hey, ils sont encore là. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand ma fille, elle check sa mère. Ou elle check son père. Sur les choses spirituelles. Des fois, hein, ça va loin. Elle essaye, puis elle dit, hop, elle vient vérifier. Ah, OK, c'est correct, maman. Je pensais que c'était d'autres choses. OK. Parce que nos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, vos voisins, ils vous checkent à la loupe. Ils vont-tu toffer jusqu'au bout? Ils vont-tu lâcher? Mais moi, je vous encourage. Vous êtes tellement précieux comme serviteurs de Jésus-Christ à vivre la parole de Dieu, à être le sel, à être la lumière dans les ténèbres. Et ça, il y a juste un moyen. C'est de vivre Jésus-Christ. Vivre la parole de Dieu. Chaque jour dans nos vies. Avec nos faiblesses, avec nos manquements. Si Dieu est miséricorde envers les pécheurs, imaginez envers ses enfants. Dieu nous donne la capacité d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde à chaque jour. La présence de Dieu, comme on a vu ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la présence de Dieu, mais sachez une chose, la présence de Dieu, elle nous suit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et que l'Esprit de Dieu continue à chaque jour à me transformer, à transformer chacun de nous pour qu'on soit des témoins, comme on a vu la semaine passée, des témoins de la personne de Jésus-Christ avec toute la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va se lever, on va terminer, on va prier. Et on a des frères comme Denis qui est malade, on a d'autres qui sont malades.
On va prendre un temps à prier pour ceux qui sont malades. S'il y en a qui sont malades puis qui veulent qu'on prie pour eux autres, qu'on les oigne d'huile, on a de l'huile en avant. Elle n'est pas magique, là, mais c'est juste pour un symbolique. On va prier pour vous autres. Si vous devez quitter, je ne sais même pas quelle heure qu'il est, le soleil m'aveugle. Je ne sais pas sur quelle planète je suis, il y a 2 soleils. Mais on va prier pour ceux qui désirent qu'on prie pour eux autres qui sont malades dans leur corps physique. Ceux qui ont besoin d'une prière aussi, on va prier pour vous, peu importe le besoin. On va s'arrêter et on va prendre un temps. Donc, les musiciens, ça vous fait-tu rien de venir jouer un petit morceau durant ce temps-là? Je vous prends à la surprise, mais c'est pas grave. Donc, si vous voulez quitter pour peu importe les raisons, ça vous appartient, vous avez le droit. Et nous autres, on va prendre un temps à prier pour ceux qui le désirent. Donc, on va se recueillir. Puis, si vous voulez, on peut prier pour ceux qui sont dans leur banc aussi. Grand Dieu, on est devant ton trône de grâce ce matin. Et je sais que parmi nous, il y en a qu'il faut qu'ils quittent, Seigneur, pour quelque raison que ce soit. Puisses-tu les bénir, les accompagner, Seigneur. Et puis ceux qui sont malades, Seigneur, qui peut-être ils vont nous quitter, Seigneur, poser ta main sur leur santé, Seigneur, les restaurer, Seigneur. Ceux qui vont nous quitter, Seigneur, puis qu'ils ont des besoins particuliers, ce matin, Seigneur, viens les rencontrer, Seigneur Jésus. Nous, on prie, Seigneur, on les élève devant ton trône de grâce. Tu connais les besoins, Seigneur. Et ceux qui vont s'avancer, ceux qui veulent s'avancer ce matin, on va prendre un temps, on va prier pour les besoins. Durant ce que les frères et les sœurs, la sœur est où? Ah, OK. Ah, joue de la musique, OK. Bon, comme vous voulez. Donc, on va finir avec la musique. Et s'il y en a qui désirent qu'on prie pour eux autres, on va prendre un temps. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel. Alléluia, 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 Jésus. Comme tu es bon, Seigneur, comme tu es merveilleux, éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, éternel. Alléluia, 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 Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus.